retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui se trouve être un update lecture où je vous présente 3 lectures. Donc je suis trop contente, eu une semaine top en lecture, j'ai trop avancé, surtout le week-end dernier puisque c'était un week-end de 3 jours. Là, je vous cache pas que mon rythme de lecture depuis le début de la semaine a chuté terriblement, essentiellement à cause du boulot. Mais bon, je vais essayer de régler les choses correctement, de me laisser du temps pour lire et essayer la semaine prochaine de vous retrouver avec éventuellement 3 nouvelles lectures, même si j'y crois que très moyennement. Mais bon, ça peut se faire. Et donc, qui dit 3 lectures, dit aussi vidéo sans doute assez longue, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Sorcière malgré elle de Mérope Malo, que j'ai lu sur ma liseuse. Donc celui-là, je l'avais commencé en parallèle des Faucons de Ravera pour le All the Magical Readathon, puisque comme j'avais du mal à lire les Faucons, je me suis dit que j'allais lire un livre de sorcière en parallèle pour essayer de clôturer le challenge, et finalement, les choses ont évolué dans le sens où j'ai réussi à finir les Faucons pour le challenge et Sorcière malgré elle, que j'ai eu un peu de mal aussi à lire, je l'ai terminé le 1er mai en fait, au matin. Donc voilà, au final il m'a duré un petit peu longtemps celui-là. Donc je vous fais quand même un résumé de l'histoire. Donc on va suivre Asia Raven qui revient dans sa ville natale après 8 ans d'absence. Elle est allée étudier dans une école très réputée à l'autre bout du pays. Et quand elle arrive chez elle, elle se rend compte en fait que sa mère et sa tante sont décédées depuis quasiment 8 ans, depuis le temps qu'elle est partie en fait. Et elle va se rendre compte que en plus d'être un peu seule au monde, du coup, en termes de famille, hein, parce qu'il y a quand même des gens dans la ville qui vont l'aider, elle a hérité également d'un pouvoir familial. Elle descend d'une longue lignée de sorcières et il va falloir qu'elle se débrouille pour se faire à sa vie dans une ville qu'elle ne connaît pas très bien du coup, sans famille et en découvrant des pouvoirs qui lui tombent un peu dessus sans crier gare. Voilà pour le pitch de base. Alors, si j'ai eu du mal à le lire au début, c'est peut-être ce qui vous a fait tiquer dans le résumé du coup, mais je ne comprenais pas le coup ça fait 8 ans. 8 ans qu'elle est partie. Et quand elle arrive, elle apprend que sa mère et sa tante sont mortes depuis autant de temps. Donc ça fait 8 ans. Et elle l'apprend maintenant. Dans la vraie vie, qui, en étant jeune adolescente et du coup pendant toute son adolescence, part et n'appelle pas chez elle, ne revient pas pendant les vacances scolaires pour voir sa famille, n'a aucun contact et ne se pose aucune question. Donc, on se trouve des arguments, on se dit oui, mais bon, elle a été envoyée là-bas, peut-être qu'elle en avait gros sur la patate, qu'elle en voulait à sa mère et à sa tante de l'envoyer à l'autre bout du pays. Elle se cherche en fait des excuses, elle se dit c'est peut-être que j'avais fait telle chose juste avant, alors que c'est une toute petite bêtise. Enfin bon, bref. Ça aurait été 1 ou 2 ans. À la limite, je serais passée dessus. Mais 8 ans, quand même 8 ans. Alors après, mon chéri m'a dit, non mais peut-être que c'est lié à un truc magique ou à un effet que tu apprendras plus tard dans le livre. Ce qui est relativement le cas, c'est très vite abordé, mais on se rend compte que c'est sans doute pour ça qu'elle n'a pas pris de nouvelles. Mais au début, 8 ans, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais 8 ans, c'est un peu long quand même. Bref. Donc là, ça m'a un petit peu dérangée parce que je me suis dit, ça me paraît pas crédible en fait. Même pour une histoire de sorcière, ça me paraît pas crédible. Surtout qu'en plus, Asia, elle a pas encore conscience que c'est une sorcière. Donc elle a pas encore de pouvoir, elle vit pas encore dans ce monde-là, elle est au courant de rien. Et du coup, vraiment, ça crée un énorme décalage. Donc déjà, ça m'a pas trop plu. Et ensuite, elle se retrouve dans des situations et je trouve que
ses réactions, elles sont... Enfin, il y a une situation particulière où je trouve que sa réaction, elle est disproportionnée et elle est injuste. Alors après, pareil, mon chéri m'a dit oui, mais c'est quand tu vis un deuil, tu peux avoir ce genre de réactions-là qui ne sont pas justifiées, mais voilà, dans cette optique-là. Et moi, je trouvais que c'était extrême, mais bon, à la limite, je suis passée au-dessus, c'est pas grave. Et après, plein de petits. Comment, comment expliquer? Plein de petits détails que du coup je faisais attention, comme je trouvais qu'il y avait un peu des incohérences en termes de temps, je faisais d'autant plus attention, je remarquais d'autant plus de choses qui m'énervaient. Euh, Il y a une scène en particulier, donc je vous spoile pas, donc je vais pas trop entrer dans les détails, mais il se passe quelque chose, on a une durée, enfin on sait combien de temps cette scène-là dure, du fait que l'auteur, elle nous donne vraiment des indications sur le temps qui passe, et elle fait un nombre incalculable de choses pendant ce laps de temps qui est excessivement court. Et pour moi, c'est pas en fait cohérent. Et je pense que j'y ai d'autant plus fait attention parce que j'étais un peu énervée des autres choses qui se sont passées avant. Donc j'ai eu vachement de mal à... Enfin, je suis restée un peu bloquée là-dessus pendant 3 heures où je tournais en boucle et tout. Et pareil, j'en ai beaucoup parlé avec mon chéri en fait, de celui-là au tout début, de tout ce qui m'énervait un petit peu. Et il m'a dit oui, mais peut-être que justement c'est pour te mettre la puce à l'oreille que, ah bah si sur un laps de temps aussi court elle peut faire autant de choses, c'est soit parce que le temps par exemple s'est peut-être arrêté et qu'elle a ce pouvoir-là qui se développe, ou alors c'est qu'elle va très très vite pour faire les choses et c'est un autre pouvoir qui se développe. Donc là-dessus j'étais d'accord, mais dans l'écriture en fait que l'auteur elle met en place, je trouve qu'on n'arrive pas pas le deviner, mais à en conclure que c'est ça. En fait, dans son écriture, on a vraiment juste l'impression que elle fait pas attention et que du coup, c'est incohérent. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, bah voilà, peut-être que je le finirai parce qu'il est pas très long et que ça reste quand même une histoire de sorcière qui a l'air relativement pas trop mal. Et puis j'avais envie de dépasser quand même le moment où elle prend pleinement conscience de ses pouvoirs, voir ce qu'elle a comme pouvoir, etc. etc. Mais j'étais un petit peu saoulée, entre guillemets, de comment ça se goupillait. Et du coup, sur certains aspects en termes d'écriture, il y avait quelque chose qui me gênait. Et après, je me suis dit, c'est peut-être du Wattpad. Il y a eu une période où je lisais énormément sur Wattpad. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est un texte qui vient de Wattpad et qui n'a pas trop bougé depuis qu'il a été publié sur Wattpad. Et que du coup, c'est pour ça que je retrouve beaucoup de similitudes avec le style Wattpad. Je sais pas trop si on peut dire qu'il y a un style. Mais bon, bref. Donc je suis allée regarder la bio de l'auteur sur ce bouquin-là. Et en fait, pas du tout. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que l'auteur, c'est une grande fan de la série Charmed, donc que j'adore également. Et elle s'est rendue compte que l'ambiance et l'histoire Charmed, autant on a la série qui est top, mais en termes de livres, on n'a pas vraiment de saga dans ce genre-là en fait. Et elle s'est dit, puisqu'il n'y a pas ce genre-là, je vais l'écrire. Du coup, quand j'ai repris ma lecture après avoir eu ces informations-là, je me suis rendu compte que effectivement, en fait, il y avait pas mal de petits clins d'œil à Charm, très sur certaines choses, pas du tout. Hein. Asia, elle est fille unique, alors que Charm, c'est quand même la base du pouvoir des trois. Elles sont quand même trois sœurs, mais il y avait plein de petits détails en termes magiques, en termes du manoir, des artefacts magique. Après, ça a été tout un tas de petits bouts qui me disaient fais attention à tous les petits détails pour essayer de raccrocher les wagons avec charme, entre guillemets. Donc là, c'était déjà un peu mieux et j'avais plus trop de soucis en termes d'incohérence. Et plus le temps a passé, et plus en fait je suis rentrée dans les lectures et j'ai vraiment apprécié. Et le tout début où elle n'avait pas encore ses pouvoirs, qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'elle allait en fait, c'est un peu expliqué après et du coup ça se développe
plutôt bien. Et en fait, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et quand j'ai fini le tome 1, j'avais trop envie de lire le tome 2. Surtout que, en plus, la couverture est magnifique. Je la trouve simple, mais totalement efficace. Et ça fonctionne totalement bien sur moi. Donc bon, voilà pour Sortir malgré elle. J'ai envie de lire la suite. C'était pas gagné au tout début de l'histoire. Je me suis dit, je lirai le tome 1 et c'est tout, je m'arrêterai là. Et en fait, quand on passe, on va dire peut-être un tiers, voire la moitié du livre, après je me suis dit, non, en fait, je vais continuer, je vais poursuivre et essayer de voir comment ça se goupille. Euh, Après, il y a aussi un côté qui m'a bien plu, c'est qu'elle en chie un peu quand même. Elle se met toujours dans des situations où elle finit par souffrir essentiellement physiquement, mais presque trop en fait des fois. Moi qui adore quand les personnages souffrent, là je me suis dit, non mais attends, t'as été blessée genre pas mal quand même, Euh, tu ne retournes pas à la chasse au... Dans celui-là c'est pas une chasse aux démons, je sais pas s'il y aura des chasses aux démons plus tard, mais c'est une chasse aux objets maléfiques on va dire. Tu ne retournes pas à la chasse aux objets maléfiques le lendemain. Tu attends d'avoir un petit peu récupéré. Bah non, elle y retourne le lendemain, du coup elle a de nouvelles blessures et en gros elle est H24 en train de souffrir à différents endroits puisqu'elle voilà, elle se blesse à chaque fois, il lui arrive des choses assez compliquées. Et voilà. En fait, je sais pas en fait si je vous le conseille ou pas. J'ai vraiment bien aimé ma lecture sur la fin. Je vais lire le tome 2, mais en fait, je sais pas trop comment vous dire. C'était bien. Si ça vous tente, lisez-le. Parce qu'il y a quand même des petits clins d'œil à Charmed et ça fait plaisir et ça donne essentiellement envie de regarder la série. Pour la 10 millionième fois pour moi, mais bon. Voilà. Euh, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous en dire. À part si ça vous intrigue un peu, lisez-le. Mais je sais pas trop si je le conseillerais ou pas. Mais en tout cas, c'était quand même un bon moment. Surtout sur toute la dernière partie, c'était vraiment un bon moment. Voilà pour Sortir malgré elle de Méropé Malo. Alors, ensuite, un livre que j'avais trop envie de lire depuis super longtemps, c'est ma petite Victorine qui me l'a prêté et qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était trop bien, qu'il fallait que je le lise. Et depuis qu'elle me l'a prêté, je le vois passer énormément sur des chaînes booktube et en plus, les personnes qui en parlent, elles en disent énormément de bien, même ceux qui ne lisent pas ce genre-là. Ceux qui n'aiment pas ce genre-là, donc c'est plutôt du young adult ou du new adult, plutôt je dirais. Je suis pas très au clair sur ces deux genres-là. Euh, Même les gens qui n'aiment pas ce genre-là ont bien aimé. Donc j'avais trop envie de m'y mettre, surtout que moi j'aime bien ce genre-là. Et donc, je déteste la couverture. Par contre, je trouve que ces couvertures-là, c'est un peu Hugo Roman qui aime bien faire des couvertures comme ça et bref, je suis pas du tout fan. Donc, j'ai lu The Air He Breathes de Brittany Brittany Cherry, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais bon, bref. Alors, dans ce livre-là, on va suivre Tristan qui, au tout début du livre, on apprend qu'il perd sa femme et son fils dans un accident de voiture. Et en parallèle, on va suivre Elisabeth qui, elle, par contre, a perdu son mari. On voit déjà venir clairement l'histoire rien qu'avec ça, mais donc l'histoire, elle se passe un an après ce drame-là. Et ils vont se rencontrer. Donc Tristan, il s'est beaucoup refermé sur lui-même. En gros, il vit un peu comme un ermite et il veut plus voir personne. Et au contraire, Elisabeth, bah, en plus, elle vit avec sa petite fille. Elle essaye un peu de sortir la tête de l'eau. Elle est sociable, elle est gentille. Elle a envie que les gens se sentent bien, même si elle souffre énormément. Donc ils sont tous les deux en deuil. Elle va... Donc ils vont se rencontrer et elle va se rendre compte que bah, lui aussi, il vit un deuil similaire au sien, même si selon elle, il est pire puisqu'il a perdu également son fils. Et elle, ce qu'elle va vouloir faire, c'est bah, qu'ils s'entraident tous les deux, vu qu'ils ont vécu la même chose et qu'ils ont une souffrance commune, entre guillemets.
elle va vouloir qu'ils deviennent amis et qu'ils s'entraident. Et lui, qui est devenu un ermite et totalement renfermé sur lui-même, il va un peu l'envoyer bouler. Il a pas envie de ça. Mais bon, voilà, on sait que très vite, ils vont se mettre à être amis et plus si affinité. Voilà en gros pour le résumé. Alors, ce que j'en ai pensé. Première chose, avant même de l'avoir lu, c'est une intrigue qui est vue et revue et re-revue. On s'attend clairement à ce qui va se passer, mais ça se dévore. Je l'ai pas lâché, je l'ai lu en moins de 24 heures. C'était, alors que, bon, il est quand même assez gros, mais au final c'est aéré, c'est écrit gros. Ça se lit super bien, vraiment super addictif. Et même si l'intrigue, elle est vue et revue, ce que j'ai apprécié, c'est que ça fait ressentir des choses fortes en fait. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que on passe dans un chapitre, les chapitres seront pas très très longs, mais dans un chapitre, on peut commencer en étant... j'ai beaucoup ri en fait. Assez drôle, parce que tous les deux, il y a certains... Et il y a en plus la meilleure amie de Elisabeth, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, qui est très loufoque, très... Elle est très très drôle. C'est très drôle. Et juste derrière, il va y avoir une phrase ou un paragraphe qui va faire écho en fait à ce qu'ils ont vécu. Et là, on a les larmes aux yeux, voire même on va pleurer. Et c'est tout un enchaînement de... on passe des rires aux larmes. Et j'ai trouvé ça beau, puissant et on ressent plein d'émotions et c'était vraiment super chouette à lire. L'idée du deuil, l'idée de... On est dans une petite ville et il y a tous les commérages du deuil qui vont se mettre en place. Ça fait 1 an que tu es en deuil, est-ce que c'est suffisant ou pas. Et puis vraiment, enfin, tous les gens qui se permettent en fait de te dire que eux, dans ta situation, ils ne feraient pas ça, ou ils feraient ça, ou ils penseraient ça, ou ils iraient faire ça, ou ils diraient ça, alors que toi, quand t'es en deuil, t'as pas envie que les gens te disent ça, c'est toi qui le vis et tu le vis à ta façon. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Après, le premier élément perturbateur, ça se ça se voit venir et en même temps j'avais envie que ce soit pas ça parce que justement c'est le genre d'élément perturbateur qui ne me plaît pas dans ce genre de livre là, mais bon c'est tout, il est venu donc tant pis. Par contre le deuxième élément perturbateur je l'ai pas vu venir, j'ai apprécié que ça soit ça, mais j'ai trouvé que ça se réglait beaucoup trop vite en fait. Sur un roman de cette taille là en fait, l'élément perturbateur il vient à la toute fin, mais vraiment à la toute fin en fait, juste ça. Alors que ça aurait mérité un petit peu plus, de le pousser un petit peu plus en fait. Et du coup, j'ai trouvé que sur certaines choses, en fait, ça allait tellement vite qu'il y avait peut-être des incohérences, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose parce que ça va vraiment très très vite. Sur quelques pages, c'est réglé. Et du coup, je suis un peu restée sur ma faim là-dessus. Donc, mais sinon, c'était vraiment super bien. J'ai adoré. Après, je sais pas si vous voyez là et là, il y a des plumes. Et, alors attendez, je vais vous montrer. Et à la fin de chaque chapitre, on a des petites plumes. Et je faisais pas attention. Et c'est peut-être à la page 200 que je me suis dit, ah mais oui, les plumes, c'est à cause de ça. C'est un truc qui se passe dans l'histoire et c'est super important. Et bah, j'ai percuté au bout de peut-être même 250 pages. Je me suis dit, d'accord. Mais en même temps, j'étais tellement plongée dedans que c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait le rapprochement. Enfin bon, bref. Donc voilà, au final, je vous le conseille. C'est vrai que j'ai surkiffé. Et je vais lire le tome 2 dans pas longtemps, je pense, en sachant que donc ça vient de la saga The Elements. Et chaque tome en fait est indépendant. On peut les lire dans l'ordre que l'on veut. Donc là, moi, c'est le premier que j'ai. Et le deuxième, du coup, c'est du résumé que j'ai lu, c'est sur des personnages qu'on ne connaît même pas en fait dans celui-là. C'est une intrigue totalement différente. Mais je pense qu'en fait, c'est des sujets bien particuliers dans chaque tome et que c'est une intrigue forte, entre guillemets. Et voilà, ça me tente totalement. Et voilà, j'ai adoré. Donc si vous avez envie de new adult ou de young... Non, peut-être du new adult quand même.
Bah, allez-y, même si la couverture n'est pas terrible, allez-y parce que c'était vraiment très très bien. Troisième livre que j'ai à vous présenter, donc après The Year He Breathed, j'avais envie de continuer en fait sur ma lancée de romance, new adult, tragédie, personnages qui souffrent et tout. Et j'avais aussi également envie de poursuivre mes lectures des romans de Colleen Hoover que j'avais découvert en 2019 avec Jamais plus, que j'ai surkiffé. C'est vraiment ça fait partie d'une de mes meilleures lectures et meilleures découvertes de 2019. Et donc je me suis dit, bah, ce serait bien que tu lises, peut-être pas l'intégralité, mais quasiment tous ses romans. Donc je me suis lancée dans Too Late, donc de Colleen Hoover, que j'ai lu sur ma liseuse. Et résumé déjà. Donc, pour vous résumer l'histoire, on va suivre Sloane qui a 20 ans, qui est à la fac et qui vit chez Asa. Ça s'écrit Asa, mais je sais pas pourquoi je trouve que Asa c'est mieux. Enfin bon, bref. Donc, qui vit chez Asa un petit peu par obligation. À la base, c'était son copain et finalement, les choses ont fait que ça passait plus, mais elle est encore obligée de vivre avec lui essentiellement pour l'argent, puisque son frère est autiste et bah, il est pris en charge dans un centre qui permet d'accueillir les autistes dans des super bonnes conditions. Mais les choses ont fait que c'est très cher et que elle ne peut pas payer, elle n'en a pas les moyens. Sa famille non plus, parce qu'elle a une famille compliquée, bref. Et à ça, lui, il a énormément d'argent et il la tient un peu par ça en fait. Il lui finance le centre de son frère et elle, en échange, bah, du coup, elle reste. Et à côté de ça, donc je l'ai pas dit, mais Asa, il trempe dans des choses un petit peu louches, on va dire. Et on va suivre également Carter qui va bah, qui va venir intégrer en fait la bande de Asa. Et lui, son but, ça va être d'essayer de la sauver, de la sortir de là. Parce qu'elle vit dans des conditions de merde. Elle a une vie, clairement une vie de merde. Hein, voilà. En gros, en gros, le résumé, c'est ça. Alors, maintenant, ce que j'en ai pensé. Première chose à dire, en fait, avant même de commencer l'histoire, Colleen Hoover, elle fait une note au tout début qui dit que c'est un roman qu'elle n'avait pas prévu de publier, mais en fait, elle a commencé à l'écrire quand elle avait une panne d'écriture sur un autre roman. Et en fait, de fil en aiguille, elle a énormément avancé sur celui-là. Et bah finalement, elle l'a posté. Il y a eu une grosse communauté qui lui ont dit que c'était super. Et donc, elle s'est mise à l'écrire, à le terminer. Et finalement, elle l'a publié. Elle l'a publié tel quel, en fait, avec son épilogue qui fait 100 pages, du coup, parce qu'il y a des épilogues. Parce qu'il y a des épilogues qui se rajoutent aux épilogues. Enfin, bon, bref. Mais donc cette note-là, c'est pour nous expliquer tout ça, mais c'est aussi pour dire que c'est un livre qui traite de sujets assez difficiles, ça peut être compliqué, et donc elle met en garde en fait que c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, et elle demande à ce que quand on soit adolescent, même c'est pas conseillé du tout. Donc elle déconseille totalement aux adolescents de le lire. Donc déjà, ça plante un petit peu le décor. Et effectivement, hein, Sloane, elle vit une vie de merde, hein, clairement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai apprécié. Mais c'était super addictif. C'est pareil, c'était vraiment bien. Après, le personnage de Sloane, il est assez intéressant quand même. Et puis elle est obligée, mais en fait, elle est quand même assez intelligente et elle arrive à sortir les trois quarts du temps de situations assez compliquées. Le personnage de Asa, il est également très intéressant parce que il a un passé compliqué, il a des comportements horribles et en même temps
On sait qu'il est un peu schizophrène, il est un peu paranoïaque, il sombre dans la folie, mais en même temps, il a l'intelligence qui fait qu'il se sert du fait que on pense qu'il a hérité de la schizophrénie de son père, mais en fait, il l'a vraiment hérité. Lui, il s'en rend pas compte, mais du coup, il en joue. Il fait des choses pour faire croire aux autres que, et du coup, ça explique certaines choses. Enfin bon, bref, il y a tout un mécanisme très bien pensé et qui fait que le personnage en lui-même est très intéressant, même s'il est détestable. Et par contre, le personnage de Carter, il est chou, hein, il est mignon, il a envie de sauver Sloane, on peut que, que l'en remercier, hein. Mais qu'est-ce qu'il est con sur le début, franchement. Et en plus, il se le dit, parce qu'on a une alternance de points de vue au niveau des chapitres, il se le dit. Ah ouais, mais si je fais ça, ça va lui retomber dessus. Si à ça, il s'en rend compte, bah, Sloane, ça la met dans une position totalement délicate et super complexe et tout. Ah bah, je le fais quand même. Et ils ont ce côté-là un peu tous les deux, un peu énervant, de oh ouais, mais c'est pas bien, il faut pas faire ça parce que s'il le découvre ou si telle personne le découvre et qu'il va lui dire ça va être horrible, bah non, ils le font quand même. Ça, c'était un peu énervant. C'est clair et net que c'est un petit peu énervant, mais c'était vraiment bien en fait. C'était vraiment bien, j'ai adoré les sujets traités. Et là, en fait, il y a tout ce qui est folie, schizophrénie, paranoïa qui est vraiment bien traité. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est bien fait. Alors après, je m'y connais pas suffisamment pour dire si c'est crédible ou pas, mais moi j'ai trouvé que c'était crédible. Et il y a aussi la notion de tout ce qui est police, du système judiciaire. Bah là, en l'occurrence, c'est aux États-Unis, mais en France, on voit un peu ce genre-là qui craint totalement, hein. On est vraiment dans euh, pour certaines choses, même s'il a fait des choses horribles, ben, on ne peut pas l'inculper ou on ne peut pas retenir de charge contre lui. Mais à contrario, la victime qui est une victime, hein, pour le coup, euh, elle peut encourir des poursuites parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Alors elle a vécu une vie de merde pendant 2 ans, elle a vécu des abus, des violences, hein, et puis, oui, vraiment une vie de merde. Mais elle, on pourrait la poursuivre parce qu'il s'est passé ça. Du coup, on sent vraiment que c'est... Bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, c'était super intéressant et c'est un peu révoltant parce qu'on se dit que au final, les bourreaux sont toujours plus soutenus que les victimes. Et bref, c'était vraiment bien. J'ai adoré. C'était un peu dur à lire. Il y a certains passages qui sont assez durs. Mais c'est du Colin Hoover, c'était vraiment bien. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois le temps qui défile et cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais j'avais 3 livres à vous présenter, c'était des bonnes lectures. J'avais énormément de choses à vous en dire et voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces auteurs ou de lire ces livres si vous ne les avez pas encore lus. Euh, voilà, donc je vais arrêter de parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!